Donc, la lecture ce matin dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, les versets 23 et 24. Donc, il est écrit: « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. C'est maintenant le moment de chanter, le moment de louange, de chanter à l'Éternel. Que toute la terre Shall
1941. Durant l'été de cette année-là, on avait remarqué que l'ennemi avait intensifié son activité. D'une façon assez régulière, l'ennemi attaquait pendant les fins de semaine et pendant les jours de fête. Par conséquent, l'armée était en alerte dans ces moments-là d'une façon toute particulière. Et puis vers la fin de l'été, l'armée avait réussi à trouver le code de communication de l'ennemi, si bien que l'armée arrivait à comprendre les messages codés que l'ennemi faisait circuler dans ses rangs. Et à la fin de l'été, le dossier était devenu énorme, on l'appelait Magic. Un gros dossier qui contenait toutes ces communications décodées dans le camp de l'ennemi. Et puis, le 26 novembre, ils sont arrivés avec une information claire en comprenant que l'ennemi allait préparer une attaque, on ne savait simplement pas quand ni où. Le samedi 6 décembre au soir, il y avait une fête qui était organisée pour la fanfare militaire à Honolulu. Donc tous les militaires étaient là, prêts pour la fête, ils sont venus. Et avant qu'ils ne rentrent dans la salle où la fête avait lieu, les responsables ont discuté d'un coup de téléphone qu'un journaliste japonais avait eu avec un citoyen à Honolulu. Et dans cette conversation téléphonique qui avait été écoutée, il parlait du temps, de la pluie, du beau temps, il parlait des bateaux dans le port, et il parlait des fleurs. Ils ont parlé des fleurs. Et les chefs militaires se sont dit, mais qu'est-ce que les fleurs viennent faire là-dedans? Ils avaient l'impression que cette conversation était pleine de symboles, pleine de signes, mais qu'ils n'arrivaient pas bien à comprendre. Et pendant même qu'ils discutaient, on est venu les chercher parce que la salle des fêtes s'est ouverte et tout le monde est rentré. La discussion s'est arrêtée là et la fête a commencé. Le 7 décembre, donc le lendemain, à 3h45 du matin, le réveil sonne pour réveiller George Elliott et Joseph Lockhart, les deux soldats qui doivent prendre la relève au radar, et leur service s'étend de 4h du matin jusqu'à 7h. Il y a sur l'île 5 radars à 5 endroits différents, ce qui permet de couvrir finalement tout le ciel de l'endroit par la couverture de ces 5 radars. Et toutes ces informations sont centralisées à Fourth Chapter, qui est le quartier général de l'armée à cet endroit-là, et qui est le poste aussi de commandement. Donc les deux soldats, Elliott et Lockhart, s'installent à leur poste à 4h du matin. La nuit est très tranquille, il ne se passe rien de particulier. À 6h45, ils reçoivent une indication de Fourth Chapter qu'ils peuvent arrêter les radars parce qu'on va venir les chercher pour le petit déjeuner. En fait, c'est un bus qui passait, qui faisait le tour des 5 postes et qui ramassait les soldats pour les amener aux messes des soldats pour qu'ils puissent prendre le petit déjeuner et après, il les ramenait. Seulement, George Elliott n'était pas très bien familiarisé avec le fonctionnement du radar, donc il l'a laissé allumer pour travailler avec son collègue à la manipulation de ce radar pour en apprendre mieux le fonctionnement. Et ils étaient là occupés en attendant que le bus vienne les chercher pour aller au petit déjeuner. À 7h02, Elliott voit sur l'écran une tache qui apparaît sur son écran de radar. Alors avec Lockhart, il regarde ça d'un peu plus près et il se rend compte que, après avoir fait plusieurs manipulations pour voir les choses un peu mieux, il s'agit d'un groupe de 50 avions qui se dirigent dans leur direction, qui sont actuellement à 137 000 de là et qui viennent
du nord-est. Alors, ils transmettent l'information à Fort Chapter, au poste de commandement. À 7h15, les avions sont à 92 miles et ils volent à 180 000 à l'heure. Maintenant, à Fort Chapter, il y a là un pilote-lieutenant qui est de garde au sol, le lieutenant Taylor, et il reçoit l'information. Et il répond en disant, écoutez, le porte-avions Entreprise est à proximité, il est en mer, et ils font souvent des manœuvres avec les avions à partir du porte-avions. Par conséquent, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, aucune information particulière nous a été donnée. De plus, les stations radio sont toutes ouvertes pendant la nuit. Il y a régulièrement des passages d'avions entre la Californie et Hawaï, et aucune information particulière nous a été donnée. Donc, le lieutenant Taylor dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce propos-là. 10 minutes plus tard, à 7h25, les avions sont à 62 000 de là. À 7h30, les avions sont à 47 000 de là. À 7h39, les avions sont à 22 000 de là. Et à ce moment-là, ils sortent de l'écran parce qu'ils sont arrivés finalement trop près. Et puis, le bus arrive à 7h45. Les deux soldats arrêtent le radar et s'apprêtent à monter dans le bus pour aller au petit déjeuner. À 7h53, le dimanche 7 décembre 1941, la première bombe tombe sur Pearl Harbor, à Hawaï. 2 heures plus tard, à 10 heures du matin, 2 heures seulement plus tard, 18 bateaux sont détruits ou gravement endommagés, dont 8 bateaux de guerre. 188 avions de guerre sont détruits. 159 autres sont gravement endommagés. 2403 soldats périssent dans cette attaque. Et là, on ne comprend pas. On se dit, mais enfin, les évidences étaient là les unes après les autres. Tout était là pour les avertir de ce qui se passait. Rien. C'est comme s'ils avaient été véritablement aveugles devant les évidences les plus flagrantes qui étaient devant eux. Toutes les informations étaient là. Depuis longtemps, le dossier était constitué, on savait ce qu'on devait attendre, et ils n'ont rien vu. Il est curieux de voir à quel point parfois on est aveuglé alors que les choses sont si claires. Et vous savez, il y a ici beaucoup de parents qui savent que il nous faut parfois répéter les choses 100 fois à nos enfants avant que ça commence à rentrer dans leur tête. Mais finalement, les adultes ne sont pas nettement meilleurs que ça. Jésus d'ailleurs a été confronté à ce même problème dans son temps. Et il le dit dans un passage qui est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, et je vous propose de regarder ce passage avec moi, parce que dans ce texte ressort toute la frustration de Jésus dans le temps où il est. Une frustration devant l'aveuglement des gens de son temps. Évangile selon Matthieu au chapitre 13. À partir du verset 14, il est écrit ceci. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont un cœur et ils ne comprennent rien.
Et vous entendez là cette frustration de Jésus qui dit « Mais enfin, c'est tellement clair, c'est évident ». Les chefs religieux d'ailleurs sont extrêmement au clair. Et quand vous y pensez, les chefs religieux du temps de Jésus sont à ce moment-là les personnes les plus informées au monde entier concernant Jésus et le Messie qui doit venir. Ils ont tout cet Ancien Testament, ces prophéties qui donnent exactement l'heure juste par rapport à la venue de Jésus. Ils les ont et ils les connaissent, ils savent le temps, ils savent le lieu, parce que quand Hérode leur demande un compte-rendu suite à la visite des mages, ils savent exactement donner l'information juste, ils savent où elle est. Ils sont les plus informés de tous, et ils le savent. Jésus est là, voit rien, ou ne veut rien voir. Et il est difficile parfois de comprendre la réaction de ces gens qui avaient Jésus sous leurs yeux, Jésus qui opère des miracles, Jésus qui est avec eux, Jésus qui parle, et non, rien vu. Remarquez que l'attitude des disciples n'est pas tellement différente de l'attitude du reste du peuple à ce moment-là. Et j'aimerais avec vous regarder plusieurs passages dans l'évangile de Marc qui font ressortir cet aveuglement des disciples. Regardez par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. Évangile selon Marc, au chapitre 8. Évangile selon Marc, chapitre 8, au verset 31, il est écrit ceci. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Autrement dit, Jésus n'est pas ici en train d'utiliser des paraboles, il n'est pas en train d'utiliser des signes, il n'est pas en train d'utiliser un langage codé, il leur parle ouvertement et il leur explique tout, sa souffrance, son rejet, sa mise à mort, sa résurrection. Il leur parlait ouvertement. On est intéressé de voir au verset suivant la réaction de Pierre. Et permettez que je traduise dans un langage que je comprends. Pierre lui dit, « Seigneur, tu es en train de déprimer complètement. Arrête ce discours. » Et le texte nous dit, au verset 34, verset 33, Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Vous comprenez que ce que Jésus dit ici à Pierre n'est pas exactement un compliment. « Arrière de moi, Satan. » Et j'aurais pas voulu être dans les sandales de Pierre, qui voyait Jésus le regarder droit en face et lui dire ça. Et j'imagine qu'il a dû être un peu cloué sur place. Parce que Jésus savait très bien que par ces paroles de Pierre et par ces pensées-là, le diable travaillait contre lui. Dans le même contexte, tournez juste une page. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, au verset 9. C'est-à-dire juste après l'épisode de la transfiguration. Ils descendent de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Au verset 9, il est dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. Mais enfin, il vient de le leur expliquer. Jésus leur dit, ne parlez pas de ça
jusqu'après la résurrection. La résurrection. Tiens, c'est quoi ça? La résurrection. Aucune idée. Aucune idée. Résurrection? Jamais entendu. Vous comprenez? Les disciples avaient un agenda pour Jésus de ce qu'il devait faire, de ce qu'il devait être, de ce qu'il devait dire et ce à quoi il devait arriver. Et voilà que ce que Jésus fait, ce que Jésus dit, ne colle pas avec l'agenda que eux ils ont dans leur esprit. Par conséquent, tout ce qui est hors de cette boîte-là est inexistant. Leur boîte est là. Ils l'ont fabriquée avec leurs préjugés religieux, avec leur compréhension humaine des choses, comme Jésus le dit. Et tout ce qui sort de ça n'existe pas. Jésus parle de la résurrection. Qu'est-ce qu'il raconte? Et ça ne va pas plus loin. Ce sont des choses que Jésus leur a dites ouvertement et qui n'ont absolument pas intégré. C'est resté hors de leur boîte, hors de leur agenda, hors de leur programme à eux. Et souvenez-vous, Jésus est ressuscité. Les disciples sont avec lui. Et ils sont encore en train de lui dire, dis donc, c'est quand que tu vas établir ton royaume sur la terre finalement? Jésus a dit, laissez faire, ce n'est pas votre problème. Attendez donc que le Saint-Esprit mette de l'ordre dans vos idées. Parce que vos pensées sont, comme il le dit à Pierre, tellement humaines que vous n'arrivez même pas à intégrer la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Regardez un petit peu plus loin, dans le même chapitre, Marc chapitre 9, un petit peu plus loin, au verset 31. Il est dit, en parlant de Jésus, comme il enseignait ses disciples, il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Pourtant, Jésus, encore une fois, n'est pas en train de raconter des paraboles. Il leur parle clairement, ouvertement. Voilà le programme, voilà ce qui va arriver. Et la phrase à la fin de ce verset m'étonne. Ils ne comprenaient pas cette parole. Jésus aurait pu leur dire, dans ce que je vous dis, c'est quoi que vous ne comprenez pas? Ben, tout. On comprend que les disciples avaient une vision sélective, une compréhension sélective de ce qui se passe. Je reviens un tout petit peu en arrière sur les événements qui sont passés juste avant et qui nous expliquent la raison pour laquelle leur esprit est fermé. Leur vision est obscurcie. Vous vous souvenez, Pierre, Jacques et Jean vont monter avec Jésus sur la montagne où il va se passer cet événement extraordinaire de la transfiguration. Les autres disciples restent en bas et disent « Ah ah, les 3 petits chouchous de Jésus, hein? Ouais. Et nous, on reste en bas. Eux, ils vont au spectacle, mais nous alors? Eux, ils vont avec lui près de Dieu, puis nous, là, les 2e classes, on reste là. » Pas contents, les disciples. Et pendant que Jésus est là-haut, un homme vient avec son enfant possédé. Il s'adresse aux disciples et dit, mais faites comme votre maître, libérez donc mon enfant de cette possession démoniaque. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Verset 28, chapitre 9. Jésus a opéré le miracle. Et puis Jésus est reparti avec ses disciples. Et puis finalement, verset 28, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Les disciples ont un problème, parce que Jésus les avait déjà envoyés, prêchés, et leur avait dit, « Je vous donne tout pouvoir. »
Et ils avaient dans leur mission chassé des démons, guéri des malades, opéré des miracles extraordinaires. Et puis voilà, tout d'un coup que ça ne marche plus. Alors ils vont voir Jésus, il dit, mais ça ne marche plus le truc que tu nous as donné là, qu'est-ce qui se passe? Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ah, mais c'est en fait parce qu'il s'était dit, nous on va faire sortir le démon de cet homme-là. On va guérir ce gars-là, pas de problème. Jésus nous a déjà donné la possibilité de le faire, et tout d'un coup ça ne marche plus. Parce que ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni aucun des disciples n'est capable de le faire. Ce ne sera jamais que la puissance de Dieu qui va le faire, parce qu'ils vont le demander avec humilité. Et c'est ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ces autres disciples n'étaient pas dans l'état d'esprit pour servir au nom de Jésus. Parce qu'ils étaient fâchés avec Jésus de ce que Jésus les avait laissés alors qu'il avait pris juste 3 d'entre eux. Ils n'étaient pas dans l'état d'esprit où ils pouvaient servir au nom de Jésus. Parce qu'ils se disaient, nous allons arranger ça. Vous vous souvenez? On a parlé il y a 2 semaines ensemble, quand on a partagé ce moment de culte, de cette racine pernicieuse de l'orgueil, qui démolit tout dans notre existence, qui démolit tout dans l'Église quand elle grandit, qui démolit tout dans notre cœur. Et on avait parlé, vous vous en souvenez, de ce que le Seigneur veut mettre à la place, qui s'appelle l'humilité, son humilité. C'est de ça qu'on parle encore aujourd'hui. Et le texte est extrêmement clair. On s'est arrêté dans notre lecture au verset 32, mais regardez la suite. Verset 33. Marc, Évangile de Marc, chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors vous voyez le tableau, ils sont en chemin, Jésus passe devant, et derrière, il y a ces gamins qui discutent. Et le plus grand, là, c'est qui va être Premier ministre là-dedans? Ah, c'est moi. Pierre. Non, Pierre, écoute, je suis le plus âgé ici. Taisez-vous. Non. Jean dit, moi, c'est moi le chouchou. C'est moi qui suis le plus proche. Donc, je suis le plus jeune, j'ai plus de chance que... Jacques, silence. C'est moi. Judas, de toute façon, c'est moi qui ai l'argent. Donc sans moi, vous ne ferez rien. Vous les voyez, ces gamins qui discutent en chemin pour savoir qui est le plus grand? Jésus avance. Quand ils arrivent tous à la maison, Jésus leur s'adresse à eux et leur dit, au fait, juste une question comme ça au hasard. En chemin, j'étais pas avec vous, vous avez discuté de quoi? En chemin, non, rien de particulier, Seigneur. Ah. Et Jésus continue. Verset 35. Alors, il s'assit. Et il est intéressant de lire là, il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est un peu comme le papa qui rassemble ses enfants et dit, venez là les amis, j'ai 2 mots à vous dire. Et il nous a dit, il s'assit. C'est la position du maître qui enseigne. Et il leur dit, écoutez bien ça. S'il y en a un d'entre vous qui veut être le premier, il sera à la queue et il sera serviteur de tous. Et Jésus a donné cet exemple-là, cet exemple suprême, par exemple, dans la Sainte Seine, où il n'y en a pas un seul qui a voulu toucher le bassin avec l'eau. C'est Jésus qui l'a fait. Et ils ont tous pris une claque magistrale ce jour-là, dans le même sujet. Ils sont finalement tous, comme Jésus l'a dit à Pierre, et je prends ici la traduction en français courant qui est très claire, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. Et si je pense comme les hommes et pas comme Dieu, alors c'est sûr
que l'agenda de Dieu va m'échapper complètement comme il a échappé aux disciples. Et c'est la raison pour laquelle les évidences sont là, les preuves sont là, tout est évident, c'est visible, c'est clair. Mais non, on ne voit pas. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il est là question encore de voir et d'entendre ce qui est clair. Et j'aurais envie de demander à Dieu, Seigneur, comme Élisée par exemple avec son serviteur, ouvre donc les yeux de cet homme et qu'il voie. Et quand Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu l'armée des cieux qui était là, autour du prophète. Il s'agit ici de prendre cette démarche dont on a déjà parlé la dernière fois et que j'aimerais présenter sous un autre angle, si vous me le permettez, de faire mourir ce moi qui relève constamment la tête en nous et qui nous empêche de penser comme Dieu pense. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il nous est rapporté cette mentalité de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, je vous propose de regarder ce texte avec moi dans le 2e chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, à partir du verset 5. Philippiens 2, 5. Il est écrit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un homme, un vrai homme. » Ce que Jésus reproche à Pierre, c'est de ne pas penser comme ça. Où le texte nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est clair, Jésus est divin à 100%, pas à 99 ou moins. Jésus est divin à 100% et humain de la même manière. Et il nous dit qu'il s'est dépouillé, qu'il a mis cette nature divine de côté pour pouvoir être un homme comme vous et moi. Il s'est dépouillé de ça. Alors le Seigneur nous propose ce même dépouillement. Mais regardez maintenant dans l'épître aux Galates, ce que le Seigneur nous propose. Épître aux Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2, vous connaissez cette phrase de l'apôtre Paul qui est extrêmement forte et lourde aussi de conséquences. Galates, chapitre 2, au verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » De la même manière que Jésus s'est dépouillé de cette nature divine qu'il a mise de côté pour être semblable à nous, il nous propose de nous dépouiller de cette humanité pécheresse pour être semblable à lui. Il nous propose d'être crucifiés avec lui. Ce n'est pas exactement non plus quelque chose d'agréable. Il nous propose de mourir à nous-mêmes, pour reprendre cette expression que nous connaissons bien. C'est-à-dire finalement de faire taire en nous tout ce qui est humain et qui vient dans le chemin de l'agenda de Dieu pour nous-mêmes et pour son œuvre. Alors je reviens dans l'Évangile selon Marc où on était tout à l'heure, parce qu'il y a un texte que nous n'avons pas lu dans cet évangile et qui se situe dans le même contexte. Évangile selon Marc, au chapitre 8, on s'est arrêté tout à l'heure au moment où Jésus regarde Pierre dans les yeux et lui dit « Retire-toi de moi, Satan ». Il lui explique que ses pensées sont des pensées humaines et pas les pensées divines. Mais remarquez ce qui est dit juste après.
Verset 34. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » J'ai regardé ce texte avec vous dans l'Évangile selon Marc parce que le fait que ce texte se trouve collé à ce que nous avons vu avant est extrêmement significatif. Maintenant, si nous lisons ce même texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, il y a là une nuance que l'évangéliste Luc ajoute et qui n'est pas superflue. C'est le même passage. Évangile selon Luc, chapitre 9, au verset 23. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » J'entends ici un appel à mourir à nous-mêmes chaque jour, et pas une fois par semaine, le sabbat. Et vous remarquez à ce point-là à quel point nous sommes tous dans le même bateau, dans la même situation, où cet élément humain qui est en nous est constamment prêt à relever la tête, d'une manière ou d'une autre, de sorte que le Seigneur pourrait nous dire aussi, tu penses comme un homme, tu ne penses pas comme Dieu, jusqu'à ce que ce moi ait accepté de mourir. Mais nous avons un instinct de survie, vous avez remarqué, qui est drôlement fort. Et c'est difficile de mourir à soi-même. Pour essayer de donner une dimension un peu plus pratique à cela, permettez que je vous lise deux citations. Première dans le livre « Heureux ceux qui » à la page 16, Ellen White écrit ceci. « C'est l'amour de soi qui détruit notre paix. Tant que le moi est vivant, nous sommes continuellement prêts à le protéger des humiliations et des insultes. Mais lorsque nous serons morts et que notre vie sera cachée en Christ, nous ne prendrons pas l'indifférence ou les affronts à cœur. Nous serons sourds aux reproches et aveugles aux moqueries et aux insultes. » Voilà le moi qui ressort dans toutes ces choses. Ou bien alors, dans le 6e volume du commentaire adventiste à la page 1075, la nouvelle naissance est une expérience devenue rare à cette heure de l'histoire du monde. C'est pourquoi il y a tant de perplexité dans les églises. Nombreux, très nombreux sont ceux qui portent le nom de Christ, mais sont non sanctifiés et impurs. Ils ont été baptisés, mais ils ont été enterrés vivants. Le moi n'est pas mort, et ils ne sont donc pas ressuscités à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors je me sens interpellé parce que moi aussi j'ai été baptisé. Mais est-ce que j'ai été enterré vivant? Est-ce que le moi savait nager? Et il est ressorti de là, vivant? Sans aucun doute, parce que je le sens en moi régulièrement qu'il sort sa tête et qu'il la relève. C'est la raison pour laquelle, souvent, dans notre existence, des choses sont devenues évidentes, mais nous ne les entendons pas, nous ne les voyons pas. Et je me pose la question, et je vous la pose ce matin, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit depuis longtemps que vous n'avez toujours pas entendu? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré depuis longtemps et que vous n'avez toujours pas vu? À quoi sommes-nous aveugles? À quoi sommes-nous sourds? Jusqu'à ce que nous dit ce texte intéressant, que nous soyons véritablement cachés en Jésus-Christ et morts à nous-mêmes. Alors, ce matin,
Et j'ai envie de demander au Seigneur cette prière, de faire de cette parole de Jean-Baptiste ma prière. Grandis en moi, Seigneur, et que je diminue complètement. Amen. Vous pouvez vous lever debout pour le cantique final. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous reconnaissons que trop souvent nous pensons comme les hommes et nous n'arrivons pas à intégrer la pensée et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous te demandons, Seigneur, de pardonner cette faute. Accorde-nous cependant aussi ton esprit et ta force pour que, au fur et à mesure que tu vas grandir en nous, nous puissions diminuer jusqu'à mourir à nous-mêmes et accepter chaque jour de porter cette croix qui nous amène à mourir à nous-mêmes pour que toi-même tu sois vainqueur. Toi-même tu prennes toute la place. C'est la grâce que nous te demandons pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen.